Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 10 au 16 septembre. Alors, j'ai déjà effectué le tirage parce qu'en fait j'ai commencé à vous tourner la vidéo, mais j'avais oublié de fermer la fenêtre et il y avait énormément de bruit en arrière-fond. Donc du coup, je recommence la vidéo. Donc j'ai déjà le tirage étalé devant moi. La carte que j'ai tirée pour le focus de la semaine dans l'oracle de Ganesh, c'est celle-ci, la carte de la ténacité. Donc on a une semaine où on nous dit qu'il va falloir s'accrocher. C'est une semaine où on va nous demander de travailler notre détermination à poursuivre nos buts, même quand les conditions autour de soi, les conditions extérieures ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Ça ne veut pas dire que c'est les mauvaises. C'est vraiment une semaine où on va nous demander d'être capable de nous adapter à ce qui se passe plutôt que de le rejeter. C'est une semaine où il faut réussir à aller dans le sens des événements sans se laisser décourager, sans remettre nos buts, nos rêves en question, mais vraiment en acceptant d'affronter ce qu'il y a à affronter. Parce que on est dans une semaine où on va nous demander d'aller peut-être nettoyer les dernières peurs, les derniers comportements nocifs qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut. Pour d'autres, on est dans une semaine où il va falloir travailler l'évolution intérieure pour se retrouver finalement dans un système de pensée, de croyance qui est en accord avec ce qu'on cherche à atteindre. Donc si par exemple vous avez un idéal de vie qui est simple, qui est rempli d'amour, dans un relationnel qui va bien, qui est sain, et qu'au fond de vous, il reste un comportement où vous êtes trop sur la défensive parce que vous cherchez trop à vous protéger et du coup vous n'accordez pas votre confiance aux personnes qui vous entourent, par exemple, vous êtes dans un schéma qui est dysfonctionnel par rapport à ce que vous souhaitez. Donc en fait, si cette semaine vous devez attendre, si on vous dit que les échéances sont reportées, s'il y a encore un papier de plus à remplir avant d'avoir la décision, etc., c'est parce qu'on vous demande d'aller travailler les dernières petites choses en vous qui empêchent les événements que vous attendez de se produire. Donc s'il y a des retards, s'il faut apprendre à patienter, essayez de le vivre de manière sereine. Et ça ne veut surtout pas dire, avec la carte de la ténacité, qu'il faut abandonner vos rêves et vos envies, pas du tout. C'est vraiment laissez-vous le temps nécessaire pour pouvoir évoluer suffisamment intérieurement, vous nettoyer de ce qui n'est pas utile, pour que quand le changement que vous attendez se manifeste, vous soyez vraiment prêt à l'accueillir. Parce que si vous avez encore trop de peur, trop d'angoisse, etc., vous risquez de ne pas être dans les bonnes dispositions ou pas assez en paix avec vous-même pour faire les choses au mieux, pour accueillir ces changements sans paniquer ou sans remettre votre armure de protection. Et du coup, vous pourriez ne pas l'épanouir autant que ce qu'il serait juste et bon pour vous. Pour certains, le fait de devoir patienter, ça va être parce que vous avez vraiment besoin de finir de vous convaincre que les changements que vous espérez, que les projets dans lesquels vous croyez sont justes pour vous. Et donc parfois le fait de vivre encore un petit peu ce qui nous dérange ou le fait de ne pas avoir ce qu'on attend, ça nous permet d'aller travailler en nous le fait de se dire non mais c'est vraiment ça que je veux parce que là quand je ne l'ai pas ça me manque vraiment ou ça me frustre vraiment ou je ne peux pas m'épanouir autant que si je l'avais. Donc on est sur un travail sur la notion de s'accorder le fait de mériter une évolution positive. Donc le fait de s'accorder que ce qui est important finalement c'est d'obtenir ce qui est juste pour vous-même. Donc il faut en fait être déterminé à avoir la foi dans vos rêves, dans vos envies, dans les changements que vous mettez en place, dans les intentions que vous posez, dans les buts que vous poursuivez, dans les projets que vous développez. Et il se peut que ce soit parce que il faut accepter d'attendre un petit peu. Donc ce qui est bien, c'est que cette semaine, on va vous demander de trouver ce fameux espoir-là à l'intérieur de vous. Voilà, comme la semaine dernière, on se libérait du regard des autres. Ici, cette semaine, on se libère de, de l'acceptation ou de la validation des autres. Donc il se peut qu'il y ait encore un petit peu de ménage à faire, soit dans vos relations, soit des changements à faire dans votre manière d'entrer en relation avec les autres. Voilà, si par exemple vous avez donc quelqu'un que vous aimez et que vous vous rendez compte que au lieu de donner le meilleur de vous à la relation, vous agissez en vous protégeant trop parce que par exemple vous pouvez avoir peur qu'elle s'arrête, ça va être le moment de changer ça.
Si au contraire vous restez dans une relation parce que vous avez peur d'être seul, ça va être le moment d'arrêter de vous d'être infidèle à vous-même pour être fidèle à une situation, par exemple. Ça peut être ça aussi. Donc c'est une semaine où on cultive l'amour de soi, la confiance en soi et où on fait vraiment vibrer profondément ce qui est juste en nous. Et quand la vie nous met en lumière quelque chose qui reste à changer, à faire évoluer en soi, on l'accepte, on l'accueille et on travaille là-dessus pour que ensuite les changements puissent avancer. Donc il faut vraiment rester centré sur nos objectifs, rester fidèle à nous-mêmes et réussir à distinguer en fait les vrais obstacles des faux obstacles. Voilà, un retard, ça n'est pas forcément un obstacle. C'est peut-être pour vous permettre de mieux vous préparer, par exemple. Voilà, donc ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas à essayer d'accélérer les choses si c'est forcer le juste équilibre et le timing divin qui en fait est toujours parfait. Dans le focus de la semaine, j'ai eu la carte du monde. Donc on nous annonce bien qu'on est sur la fin d'un cycle et qu'on va en démarrer un nouveau. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement. Donc pour certains, ça peut vouloir dire accepter de regarder en face le fait que certaines relations, certaines situations font maintenant partie du passé et qu'il faut réussir à dire au revoir à tout ça pour pouvoir accueillir le nouveau. Donc pour certains, vous pouvez travailler sur la peur du changement. Peut-être que certains ont envie de voir des choses changer, mais il y a l'appréhension d'aller vers le nouveau. Donc on va vous demander de travailler ça. Pour d'autres, ça va être le fait de réaliser que pour pouvoir aller vers une vie plus épanouissante, et bien maintenant il faut vous autoriser à prendre toute votre place. Hein. On a un personnage qui a les bras vraiment écartés, qui prend son espace et qui ose être lui et qui se sent vraiment bien à sa place. Donc c'est ça qu'il faut chercher à viser cette semaine. Quand je vais dans cette direction, quand je poursuis cet objectif, que ce soit un objectif pro, que ce soit un changement dans votre manière d'être, dans votre attitude, que ce soit apprendre à mieux vous aimer, apprendre à communiquer avec les autres de manière plus saine, dans tous les cas, on est dans cette idée de maintenant je m'autorise à briller qui je suis, pour attirer à moi des situations qui vont me le permettre, hein, plutôt que l'inverse. Si vous êtes dans l'énergie de j'attends que les choses s'améliorent pour m'améliorer moi, ça ne fonctionne pas. Si vous vous améliorez vous, ou si vous battez pour avoir les objectifs que vous voulez, forcément à un moment donné, le fait d'être dans cette attitude-là va faire que qui vous êtes ne correspondra plus au blocage et les blocages pourront partir. Donc on est dans une semaine où on nous propose de travailler sur ce qui peut encore bloquer. Voilà, si vous avez de l'attente, ce sera pour ça. Ensuite, dans le tirage général, en carte centrale, j'ai le 3 de bâton. Donc on est sur une semaine qui va vraiment nous demander de patienter encore un petit peu pour avoir les résultats qu'on souhaite. Donc peut-être que certains vont avoir des réponses mais que vous ne pourrez pas commencer tout de suite à mettre les choses en œuvre. Peut-être qu'il va y avoir des retards. Voilà, si par exemple vous faites construire votre maison, vous faites des travaux dans votre maison, vous voulez réemménager, peut-être que les travaux vont prendre du retard. Si vous avez dans l'idée de monter un projet et que vous attendez une réponse, peut-être que vous n'allez pas l'avoir ou qu'on va vous demander des papiers supplémentaires. Si vous êtes dans une relation où l'autre doit décider de quelque chose, peut-être qu'il va vous demander du temps pour prendre du recul. Enfin, voilà, vous voyez l'idée générale. Voilà, c'est vraiment la carte centrale de cette semaine. Donc on a cette idée d'accepter, de laisser les choses venir quand c'est juste. Et en attendant, il faut continuer à nourrir vos rêves pour aller dans la bonne direction, pour rester dans une énergie positive. Voilà, donc c'est une semaine qui va finalement vous permettre pour certains aussi de prendre du repos parce que vous avez fini de mettre les choses en place, parce que vous avez passé une période où vous avez beaucoup travaillé sur vous, où vous avez pris des décisions importantes. Et cette semaine, il faut vraiment réussir à les conscientiser et à aller dans le sens que cette énergie vous propose. Ensuite, dans le tirage, j'ai 3 cartes qui parlent de nos constructions mentales, de limites, des barrières qu'on se met à soi-même. Donc si par exemple vous avez une image nocive de vous, ça va être le moment de travailler à vous voir d'une manière beaucoup plus positive. Parce qu'ici j'ai la carte de la tour. Donc on est vraiment dans des événements qui viennent finir, qui viennent laisser s'effondrer les choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc il peut y avoir des bouleversements de situation qui vont vous placer aussi dans une situation d'attente. Si vous avez le sentiment par exemple que la vie est trop plan-plan, trop routinière, que vous vous ennuyez, il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive cette semaine qui fasse bouger ça et qui vous remette en mouvement. On est vraiment sur une semaine où
Soit vous avez déjà fait le travail avant d'identifier ce qui faisait blocage dans votre vie, ce qui ne vous convenait plus, ce avec quoi vous n'êtes plus en accord. Et cette semaine, vous pouvez travailler maintenant à aller dans quelque chose de plus doux, de plus positif, dans le fait de visualiser. Ici, voilà, on visualise les rêves, on utilise son imagination et on est aussi dans nourrir nos rêves de notre foi, du fait d'y croire, du fait de se dire qu'on le mérite. Soit jusqu'à présent vous étiez dans une énergie où vous acceptiez quelque chose par habitude ou parce que vous vouliez rester dans votre zone de confort, et il peut se passer quelque chose qui va vous obliger à sortir de ça pour vous rendre compte qu'avec cette attitude-là, vous aviez abandonné beaucoup de vos rêves, de vos envies ou une partie de vous-même qui cherche maintenant à s'exprimer. Voilà, puisque la première carte que j'ai eue, c'est l'As de coupe. Donc on est sur une semaine où on cherche à ressentir les choses différemment, où on cherche à passer par-dessus une armure, à enlever une manière de trop se défendre vis-à-vis des autres pour aller dans un relationnel plus sain. Ça peut être une rencontre qui bouleverse votre quotidien, ça peut être une opportunité de vous créer une nouvelle vie, ça peut être le fait de réussir à convaincre aussi qu'on vous laisse une chance, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Peut-être que vous allez devoir défendre finalement vos désirs et qu'il faudra ensuite patienter pour attendre la réponse. Voilà, on a cette notion de devoir travailler la patience. La patience, il faut comprendre que beaucoup ont du mal avec ça parce que oui, mais du coup on désespère parce que c'est long, mais du coup la situation ne s'améliore pas, etc. Et en fait la patience, c'est souvent le chemin le plus court qui nous amène à ce qu'on veut, parce que patienter, ça ne veut pas dire rester à rien faire ou à ressentir la frustration. Ça veut dire accepter de vivre les événements, les prises de conscience au rythme où ils arrivent, pour pouvoir travailler tout ce qu'on a à travailler au moment où c'est juste, pour aller le plus vite possible vers ce qui est bon pour nous. Voilà, et donc les deux dernières cartes, on a le 9 d'épée qui représente les angoisses et le 2 d'épée avec la difficulté à faire des choix. Donc si vous avez la possibilité de retarder le moment de faire un choix, ou si vous avez un temps d'attente où vous pouvez prendre de la réflexion, n'hésitez pas à l'utiliser. Si par exemple on vous fait une proposition qui vous plaît, qui vous attire mais que vous avez un petit peu des doutes, ça va être le moment de prendre le temps d'y réfléchir, de visualiser les choses, de vous demander où est-ce que ça vous emmène pour être sûr que c'est bien ce que vous voulez. Voilà. Alors faites juste attention à ne pas vous laisser guider par vos angoisses, par les peurs du passé. Donc les décisions qui vont être à prendre cette semaine, il faudra réussir à les prendre en fonction de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui et pas en les comparant à votre passé. Il est possible que certains vivent quelque chose de similaire à un événement ou une situation que vous avez vécu avant. Et l'idée, ça sera de cette fois la vivre d'une manière positive, différente, en vous appuyant sur l'expérience passée pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc ne rejetez pas ce qui se représente dans votre vie, essayez de l'épanouir. Voilà, donc pour certains, il y a ce besoin d'accepter de prendre un temps de réflexion avant de s'engager pour être sûr que c'est bien ce que vous souhaitez, que vous le faites pour les bonnes raisons. Si la réponse est oui, vous pourrez avancer après. Si la réponse est non, il faudra revenir à vous demander ce que sont vos vrais rêves et à aller vers un renouveau, soit créatif, soit relationnel. Le but, c'est vraiment de trouver votre propre place dans le monde, la place à laquelle vous vous sentez bien. C'est vraiment de chercher comment vous pouvez exprimer qui vous êtes, de chercher les personnes qui vous correspondent, l'emploi dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Donc on a vraiment ce travail de devoir réussir à avoir une meilleure estime de soi-même cette semaine, ou une vision juste et vraie de ce qui se présente à vous, pour ne pas vous laisser influencer soit par une trop grande envie de changement qui vous ferait vous précipiter, soit vous laisser influencer par trop d'échecs, trop de douleurs qui ne sont pas réglées et qui vous empêchent de saisir des opportunités. Donc on nous demande vraiment de dépasser ce qui nous angoisse et de dépasser tout ce qui est autoflagellation, dévalorisation de soi, les croyances du style je suis pas capable, j'ai pas réussi avant donc peut-être que je réussirai pas maintenant, etc. etc. Voilà, mais on a besoin cette semaine de prendre encore un petit peu de recul et de faire un petit peu d'introspection avant de poser une décision concrète. C'est pas encore le moment d'agir, ça arrive, mais c'est pas encore le moment d'agir.
Voilà, je sais pas pour vous, ceux qui sont des tirages de temps en temps, moi ça fait quelques jours que je n'arrête pas de tirer des cartes qui parlent de changements, de choses qui arrivent différentes, etc. Mais je sais que c'est pas encore le moment. Et quand on arrive à l'accepter, à patienter, et ben du coup on cherche à découvrir le potentiel de découverte de soi finalement qui se cache dans le présent, et c'est beaucoup plus facile de patienter comme ça en attendant de voir ce qui va se produire pour nous que d'être dans cette attente frustrée. Voilà. Donc avec le 2 d'épée, on a une idée de devoir faire des choix peut-être un petit peu cornéliens pour certains. Donc peut-être qu'il va falloir peser le pour et le contre de deux situations différentes. Si vous avez un choix à faire entre le choix du cœur et le choix de la raison, essayez de poser tous les arguments. C'est vrai qu'en général, c'est plutôt le choix du cœur qu'il faut suivre. Si le choix du cœur, vous avez le sentiment qui vous donne un petit peu de fil à retordre parce qu'il faudrait changer des choses en vous, c'est peut-être le moment de ne pas les fuir mais de les affronter. Voilà. Dans tous les cas, on peut avoir des fins de contrat, on peut avoir des événements inattendus qui viennent bouleverser votre vision des choses, on peut avoir des propositions qui vont vous donner une vision de l'avenir à laquelle vous n'aviez pas pensé et il va falloir se pencher sur le sujet. Pour certains qui sont un petit peu trop dans l'acceptation d'une vie pas épanouissante, on peut avoir les choses qui vous plaisent pas, qui deviennent un petit peu plus angoissantes, un petit peu plus pesantes, parce que maintenant il faut aller les affronter. Voilà, donc c'est vraiment pas le moment de se précipiter, allez-y tranquille et essayez de réussir à patienter de manière active et saine. Voilà, donc si vous avez des choix, des dilemmes, ou si vous savez que vous avez un blocage en vous, que vous voulez une consultation pour travailler dessus, vous avez les coordonnées pour me joindre en dessous de la vidéo, soit la carte aux étoiles sur Facebook, soit l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez vos énergies pour le mois prochain, le message des cartes, enfin bon bref, je vous réponds volontiers. Voilà, voilà. Donc voilà, on a une semaine qui est quand même intéressante, qui risque d'être un petit peu plus calme que la semaine précédente, mais calme en apparence parce que intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Voilà pour ça. Alors, on va compléter avec ce jeu-là pour voir l'affirmation qui nous accompagne. Alors, c'est l'oracle, les chemins de Lulu. S'il y en a que ça intéresse, et donc c'est un jeu auto-édité. Allez, on va regarder la petite phrase de la semaine. Parce que la première vidéo, j'avais commencé à la tourner, mais je me suis quand même rendu compte avant la fin qu'il y avait trop de bruit. Donc j'ai pas fini le tirage la première fois, mais c'est mieux comme ça, je le finis avec vous. Ah, voilà, sauté. On a la carte de l'impuissance. Qu'est-ce qu'on a? Sentiment d'impuissance, difficulté à gérer une situation. Ne vous repliez pas en vous-même, nul doute que vous avez déjà tourné 1000 fois dans votre tête le problème. Retournez-vous, faites face, observez et agissez. N'ayez pas peur de l'erreur, la solution arrivera en son temps, grâce à vos actions et à leur effet bénéfique ou non. Voilà, bah écoutez, ça résume plutôt bien le tirage. Donc je préciserai simplement que là, quand on vous dit... comment c'est écrit ? Ne vous repliez pas en vous-même, ne pas se replier en soi-même, ça veut dire ne pas se mettre dans son coin à se dire « Ah, j'ai pas de chance, j'y arriverai pas, je suis pas capable ». Par contre, faire de l'introspection, on est vraiment dans l'accueil de soi, on n'est pas dans le repli sur soi, c'est pas la même chose. Donc on est justement sur passer de la phase négative du repli sur soi à la phase positive de l'introspection. Ensuite, on est aussi... c'était où ? N'ayez pas peur de l'erreur, donc c'est ce que je vous disais, on essaye de déconstruire les peurs qui viennent du passé. Voilà, la solution arrivera en son temps. C'est pas forcément tout de suite, mais c'est tant mieux, parce que c'est comme ça que vous pourrez prendre le temps et les événements qui vous permettent d'avoir toutes les clés en main pour vivre au mieux les transformations qui arrivent. Mais bon, de toute façon, pour tout le monde, en ce moment, il y a des prises de conscience, des changements. On est vraiment amené à aller vers une version de nous différente, plus libre et plus épanouie. Et c'est encore confirmé ici. Voilà, donc on nous demande de faire preuve de patience et puis d'aller un petit peu finir de nettoyer toutes les énergies de peur et de manque. Donc essayez de ne pas rester... bloqué en vous, voilà, si vous avez besoin d'un regard extérieur, n'hésitez pas à aller le demander. Maintenant, ensuite, ce sera uniquement à vous de faire le bilan des choses. Voilà, voilà. Allez, on se tire quand même une petite carte de conclusion.
Non, je vais pas prendre celui-là. Allez, cette semaine, on va prendre message lumière, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Allez. Le choix. Alors c'est rigolo parce que ça nous rappelle justement cette carte-là du 2 d'épée où on est face à un choix justement au besoin de faire des choix. Et on a le chemin qui est ouvert, mais pour être sûr de ne pas se tromper de chemin, il faut prendre son temps. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai 2 choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je ? Voilà, est-ce que vous voulez un avenir qui ressemble à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant avec le même système de croyance, le même fonctionnement, ou est-ce que vous êtes enfin prêt à tester autre chose pour aller vers une expérience différente qui va vous enrichir et dans laquelle vous vous autorisez à être plus vous-même? Voilà, ça résume bien le tirage général de la semaine. Et bien, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente semaine. Je vous envoie plein de lumière et plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.